femmes. En descente homme, là aussi déception pour les Français. Le meilleur Brice Roger termine 8e. Et à suivre encore aujourd'hui le biathlon. De nouvelles chances de médailles. 15 km pour les dames à partir de 9h15. Et à 12h20, la course homme sur 20 km avec un nouveau défi donc pour Martin Fourcade. Et puis un résultat de basket féminin pour terminer, la large victoire de l'équipe de France sur la Finlande, 90-40. La France assure donc sa deuxième place avant de recevoir la Slovénie leader. Voilà pour l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Alain Le Carreau, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez commandé le GIGN, vous avez créé dans les années 80 le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Évidemment, c'était à l'époque de François Mitterrand. Et vous serez samedi à Commentry, à l'invitation de la section PS de Commentry-Montmarault pour animer une conférence et puis pour dédicacer votre ouvrage qui s'appelle Les Mousquetaires du Président, sorti l'an passé. Alors déjà, Alain Le Carreau, comment vous êtes-vous retrouvé comme ça en charge de la sécurité d'un président de la République, en l'occurrence donc de François Mitterrand? Eh bien, d'abord, effectivement, j'étais à l'époque appelé par Proto, qui commandait, lui, le GIGN, car moi, je n'ai pas commandé le GIGN. J'étais officier adjoint au GIGN. Il m'a appelé pour une mission qui lui avait été confiée par le président, c'est-à-dire prendre en charge la sécurité du président, dans le contexte de menaces terroristes qui avaient cours à l'époque, au début des années 80, et des menaces donc directes sur la personne du président. À l'époque, il n'y avait qu'une unité antiterroriste qui était celle qui était le GIGN, et donc l'une des raisons pour lesquelles l'entourage direct du président s'est tourné vers le GIGN pour assurer la sécurité a été le fait qu'effectivement il n'existait à l'époque que cette unité. D'accord. C'était quoi? C'était une soixantaine d'hommes que vous dirigiez? Oui, au départ nous n'étions pas 60, nous étions beaucoup plus faibles en nombre, mais très vite on s'est aperçu que la mission a évolué, car l'entourage du président qui cherchait une unité pour adapter à la sécurité dans un cadre antiterroriste du président de la République, avait un autre souci, c'était aussi d'assurer la protection d'un secret d'État, qui était la vie personnelle et la vie intime du président de la République. Et la raison pour laquelle il s'est tourné aussi vers une unité de la gendarmerie, c'était la discrétion qu'il pouvait attendre de militaires appartenant à l'arme de la gendarmerie. D'accord. Effectivement, il y a cet aspect-là de la vie privée de François Mitterrand que vous évoquez dans ce bouquin donc, que vous allez venir présenter. Elle est essentielle, évidemment. Avec, vous le disiez, cette forme de secret, évidemment, à garder. Vous êtes dans les secrets des dieux, finalement, à ce moment-là. À ce moment-là, on est effectivement dans un secret d'État. Un premier secret d'État, car effectivement, il s'agissait non seulement d'assurer ce qui constituait ou ce qui pouvait constituer le tendon d'Achille du président, c'est-à-dire sa deuxième famille, et donc conserver le secret et la protection, en particulier de sa fille Mazarine, qui pouvait être aussi une fragilité dans un cadre de terrorisme, naturellement. Il ne fallait pas que notre présence et notre dispositif, par exemple, décèlent ou attirent l'attention extérieure sur quelque chose de particulier à protéger. Donc, il fallait trouver des procédures, des principes d'action qui fassent que l'on soit à peu près transparent. Et la seule façon d'être transparent, c'est de faire partie d'une intimité plus grande du président et de son entourage, quoi. La relation que vous aviez, du coup, avec François Mitterrand, comment ça se passe? Alors, nous sommes... le maître mot, c'est la confiance. C'est la base dans ce genre de mission, bien sûr, la confiance. Oui, alors la confiance par rapport à l'efficacité, mais la confiance aussi par rapport à la discrétion. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement des liens particuliers se sont établis. La base de tout cela reposant avant tout sur l'authenticité
des hommes qui assuraient la protection du président. Authentique, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que on n'allait pas s'amuser à jouer un rôle, le rôle du garde du corps un peu archétypal, comme on le voit aujourd'hui, et qui attire justement l'attention. Il fallait que l'on soit complètement transparent, je l'ai dit, à la fois dans notre dispositif et également par notre présence. Ce qui fait qu'on est rentré véritablement dans la famille même et dans l'intimité même du président. Et les hommes qui assuraient, qui étaient en place dans ce dispositif, étaient très proches, étaient en permanence, 24 heures sur 24, au contact avec le président et au contact avec sa deuxième famille, quoi. Donc, il fallait pas que l'on soit lourd, il fallait pas que les choses soient trop pesantes, également par notre présence. Et c'est ce que je décris justement dans le livre, où nous jouions plus simplement le rôle de garde du corps traditionnel, mais où nous avions une présence humaine très forte, grâce à l'authenticité, encore une fois, des hommes, c'est-à-dire qu'ils se présentaient comme ils étaient et le président les acceptait comme ils étaient dans leur attitude, dans leur comportement, etc. Alors il y a évidemment l'épisode de la maladie de François Mitterrand. Comment, lorsqu'on est en charge de sa sécurité, bien on gère cela? Alors la maladie est le deuxième secret d'État qu'il fallait en même temps protéger. Nous avions là aussi deux éléments à prendre en charge. D'une part, la vie publique et ses déplacements officiels, où on devait petit à petit mettre en place des actions qui puissent, si c'était nécessaire, le soustraire à la vue du public, à la vue des journalistes, etc., etc. Donc tout ça a été fait aussi naturellement en lien avec le médecin de l'Élysée, et on utilisait des subterfuges pour que on ne voit pas à quel point le président pouvait contrôler, pas trop dans les premières années, mais lorsque la maladie s'est aggravée, naturellement, on était capable de détecter à l'avance par certains signes, des signes de malaise, de mal-être, etc., qu'il contrôlait formidablement bien, mais on devait l'aider sans qu'il nous le demande, à faciliter un peu son comportement et le soustraire encore une fois à la vue parfois du public et de la presse, de la télévision, etc. Et puis dans la vie privée, où là il n'y avait pas de médecin officiel, et où là naturellement on était seul à le prendre en charge, et nous avons dû effectivement adapter notre dispositif en mettant en place un médecin du GIGN qui, dans une confiance totale et absolue, a accompagné le président durant ses déplacements privés et sa vie privée, quoi. Aujourd'hui, quel regard vous jetez sur la protection, par exemple, du président de la République? Est-ce que ça a évolué par rapport à l'époque où vous étiez en charge de ce groupe de sécurité de la présidence de la République? Alors, il y a des éléments du GIGN qui sont des anciens du GSPR ou qui ont été reformés par les anciens du GSPR, qui sont maintenant au sein d'un GSPR constitué de policiers et de gendarmes. Ce qui ne rend pas forcément facile la tâche lorsqu'il y a cohabitation entre deux unités, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont trouvé un juste équilibre qui permet, du moins semble-t-il, de mettre en place quelque chose à la fois d'efficace et adapté à la personnalité
du président. Merci Alain Le Carreau. On rappelle que vous détaillerez un petit peu tous ces récits. Vous parlerez donc de votre ouvrage Les Mousquetaires du Président qui est disponible. Il est sorti l'année dernière. Vous serez donc à Commentry ce samedi, le samedi 17 février. Donc à partir de 14h30, ça se passera au local du PSC 12 rue Henri Barbus à Commentry. Pour en savoir plus, merci d'avoir été avec nous. Merci. L'invité du jour.